les fonctionnalités et les menus du baladeur Lotu Po 5000. Alors, on va allumer le baladeur par une pression continue de sa touche marche arrêt. Et nous voilà sur la page d'accueil, donc la page de lecture de musique. Alors, première touche qui nous intéresse, la touche musique. Donc on appuie une fois sur la touche musique et nous arrivons sur la gestion des répertoires, des playlists et des couvertures, donc c'est-à-dire les visuels que vous aurez stockés pour les rattacher aux différents albums qui se trouvent stockés dans votre carte SD. Alors si je vais un peu plus loin sur la touche répertoire, donc là cette fonctionnalité là nous permet de rentrer dans l'arborescence des musiques, donc l'arborescence de tous les répertoires et les fichiers que vous avez stockés sur votre carte SD. Donc avec la touche retour, on vient sur la base de l'arborescence. Donc là dans mon cas de figure, c'est l'ensemble des répertoires qui ont été mis. On ressort de là. Mettre base de données à jour, donc c'est la fonctionnalité qui permet de relancer une lecture des métadonnées et de l'ensemble des fichiers qui se trouvent sur la carte SD. Donc c'est cette fonctionnalité là qui permettra au Lotu Po 5000 d'afficher l'arborescence et donc d'aller lire les musiques qui se trouvent sur votre carte SD. Donc ça c'est un petit rafraîchissement à faire à chaque fois que vous changez des fichiers qui se trouvent sur la carte SD que vous utilisez sur le baladeur. Alors, si on fait une pression continue de la touche musique, on active donc la fonction, la touche fonction, donc FN. Donc là, dans notre cas de figure, j'ai rattaché la touche fonction au mode sport, donc c'est le mode sport qui apparaît. Donc si on fait à nouveau une pression continue, voilà, on sort du mode sport. Alors ça, c'est une petite information intéressante sur l'ergonomie de ce baladeur numérique. Parce qu'on a quelques touches qui ont une double fonction. Donc la première fonction s'accède en faisant une pression simple de la touche. On ressort. Et une pression continue nous permet d'arriver à la deuxième fonction rattachée à la touche. Je sors de là. Donc maintenant, les menus proprement dit. Voilà. Donc les paramètres de lecture. On a le mode de répétition. Bon, ça c'est assez classique, hein. Un mode séquence, un mode de répétition simple, donc pour lire en boucle la musique que vous avez sélectionnée. Répétez tous, donc c'est une lecture des morceaux qui se trouvent dans le répertoire que vous avez sélectionné, une lecture au hasard, aussi éventuellement. L'affichage de temps. Donc ça c'est aussi une fonction classique donc qui permet de montrer le temps qui est en lecture ou le temps restant par morceau. Le DSD Gain, donc ça c'est une fonction qui est assez intéressante. Alors pourquoi? Le DSD, donc c'est les fichiers numériques qui sont issus des Super Audio CD, aussi appelés SACD. Donc que l'on va copier sur le baladeur soit sous forme de leur ISO de base, puisque ce baladeur est capable de lire les ISO, soit en DSF, soit en DIFF. Donc tout dépendra de la manière dont vous avez récupéré ou téléchargé, téléchargement payant, puisque peut acheter du DSD en ligne chez certains fournisseurs de musique. Et donc pourquoi ce réglage de gain? Parce que entre le PCM, donc qui est la retranscription classique de l'audio numérique, et le DSD, il y a toujours une différence de niveau de lecture. Donc ce qui se passe, c'est que si vous ne faites pas d'ajustement, quand vous allez passer d'un fichier de type PCM à un fichier de type DSD, vous allez être obligé de changer le niveau d'écoute, donc le niveau principal. Cette fonctionnalité vous permet de donner un niveau plancher ajusté qui vous permettra donc de niveler correctement le niveau de base du PCM et du DSD. Donc vous n'aurez plus besoin en théorie d'aller systématiquement dans le réglage de volume de l'écoute, parce que ce paramètre ajustera le DSD par rapport à l'électronique, et dans le cas de figure du Lotu Po 5000, plus 6 dB correspond à un niveau de DSD qui le réajuste par rapport au niveau du PCM. L'interrupteur de niveau sortie ligne, une simple fonction, donc arrêt et en marche. Donc quand on met cette fonctionnalité sur on, donc on coupe
le contrôle de volume de la sortie ligne. Donc là, dans l'état actuel, donc sur arrêt, la sortie ligne est toujours en mode de volume variable. Alors à quoi ça sert? Si vous voulez brancher votre baladeur Lotupo 5000 sur une chaîne IFI, évidemment, d'avoir un contrôle de volume sur le baladeur et sur la chaîne, ça vous sert à rien. Et surtout, dans certains cas de figure, il est important d'avoir le maximum de niveau de sortie du baladeur, qui devient votre source, sur votre chaîne IFI, pour avoir de meilleurs résultats audio. Donc vous verrouillez le contrôle de volume de la sortie ligne sur le baladeur, et ensuite vous pourrez utiliser le volume de votre chaîne IFI, utiliser donc le Lotupo 5000 comme une source analogique de très haut niveau d'ailleurs, et c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Équilibre des canaux, donc c'est simplement un réglage de balance vers le côté droit et le canal gauche. Alors on va le laisser sur 0. Donc les paramètres système, qui sont des choses nettement plus intéressantes. Alors, là on va rentrer principalement dans des modes d'économie d'énergie et de gestion d'ergonomie de votre baladeur. Alors, quelle est la temporisation de mise hors marche? Voilà. Ça, c'est une fonctionnalité qui vous permet de dire au baladeur de s'éteindre au bout d'un certain temps. Donc si on rentre dedans, voilà, on peut l'activer ou le mettre en marche. Et on peut donc sélectionner une durée de fonctionnement après laquelle le lecteur se coupera quoi qu'il arrive. Alors, on peut avoir jusqu'à... On va regarder ça. « 15 minutes à presque 24 heures. » Alors, ça, c'est une amplitude de fonctionnement qui est grande et qui est assez intéressante. Seulement, attention, le baladeur a une autonomie sur sa batterie, donc à partir d'un certain temps, de toute manière, la batterie s'arrêtera. Donc pensez à, si vous voulez par exemple laisser votre baladeur fonctionner 24 heures, pensez à le brancher en charge, hein, ce qui lui permettra donc d'avoir une autonomie quasiment infinie sur sa batterie, ou de sélectionner une durée qui ne dépasse pas la durée de fonctionnement théorique de la batterie, parce que sinon le lecteur s'éteindra à cause de sa batterie avant d'arriver sur votre temporisation. Donc la mise hors marche automatique, donc ça c'est une temporisation qui va permettre au baladeur de s'éteindre automatiquement s'il n'est pas utilisé au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou une demi-heure. Donc pour l'instant ce sont des fonctionnalités d'économie d'énergie principalement. La sélection de la langue, bon, on va rester sur français. Temporisation de mise hors marche de l'écran. Alors ça c'est une fonctionnalité qui permet à l'écran de s'éteindre, hein, comme sur un téléphone portable ou un ordinateur. Donc une temporisation simple, hein, en 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. C'est en vue évidemment d'économiser de la durée sur la batterie. La LED clignotante, ça c'est un petit éclairage qui se trouve autour du bouton marche arrêt et qui indique lorsque le baladeur est en train de lire un fichier. Donc ça aussi c'est en vue d'économiser de l'énergie sur votre baladeur. Donc d'avoir une durée de vie de la batterie et une autonomie plus grande. La brillance, donc c'est l'éclairage de l'écran de votre baladeur. Donc ça a une double fonction. Donc la première évidemment c'est d'avoir une lecture confortable des informations qui sont affichées à l'écran, mais aussi donc de baisser la consommation d'énergie de l'écran et à nouveau d'accroître l'autonomie de la batterie.
les informations sur l'AQ. Alors ça, c'est donc les informations de base avec un petit message donc qui vous indique comment gérer au mieux l'AQ de votre Loto Po 5000 pour que celui-ci ait une durée de vie optimisée, donc la plus longue possible, puisque en général dans ces appareils nomades, comme sur un téléphone, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une batterie vaillante qui est en bon état. La mise à jour de la base de données, donc c'est la même fonctionnalité qu'on a vue sur la page musique, donc qui permet de faire une mise à jour des informations, des fichiers qui sont contenus sur votre carte SD et de permettre au baladeur par la suite d'afficher donc toutes ces informations et donc de vous aider à la lecture des différentes musiques que vous avez stockées sur la carte. Info SD. Donc ça c'est les informations de votre carte SD, donc l'espace utilisé et l'espace libre, ainsi que la capacité totale. Test de vitesse SD. Donc ça c'est un test intéressant, ce qui va nous permettre de vérifier deux choses. Déjà que la carte a un mode de lecture suffisamment efficace pour être utilisée par le Loto Po 5000 et que celle-ci est compatible avec le baladeur. Donc c'est un test à faire peut-être avant de stocker des musiques, donc vous permettre de savoir si la carte SD que vous avez sélectionnée est faite pour fonctionner avec votre baladeur. Dans mon cas présent tout fonctionne puisque de toute manière je m'en sers déjà. Formater. Donc c'est une simple fonction de formatage qui va vous permettre donc déjà de formater votre carte SD et en tout cas de lui appliquer un mode de formatage qui sera dans ce cas-là totalement compatible avec le mode de lecture du Loto Po 5000. Donc parfois on a des modes de formatage d'une carte qui ne sont pas compatibles avec le baladeur, donc on va avoir une incompatibilité, mais c'est pas la carte qui sera à défaut, mais simplement son formatage. Donc avec cette fonctionnalité là, on peut faire effectuer un formatage, donc c'est pratique, donc pas besoin d'avoir un ordinateur pour le faire, mais aussi on a l'assurance que le formatage est compatible avec le mode de lecture des fichiers du baladeur. Non, on dit non, parce que je ne veux pas perdre mes musiques. Le mode de réglage usine, donc c'est un simple retour aux paramètres par défaut. Les informations système, donc il nous donne principalement l'information de la version du firmware, donc c'est une information qui nous permettra de savoir par rapport au nouveau firmware sortant si la mise à jour est nécessaire. Et le mode de mise à jour du micro-logiciel, donc du firmware qu'il faudra stocker au préalable sur la carte SD. Les paramètres Bluetooth, donc ça sont des fonctionnalités qui vont nous permettre d'appairer le Loto Po 5000 avec un autre appareil audio que vous avez à la maison qui est en Bluetooth, donc par exemple une barre de son ou un DAC. Ce sont des choses qui sont utiles aujourd'hui parce que tout est connecté. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire ça. Donc les paramètres du mode sport, donc nous avons une petite vidéo qui vous montre ça également. Et la définition de la touche FN, donc la touche fonction. Donc ça c'est cette petite touche ici qui doit être activée par une pression continue et qui est assez intéressante parce qu'elle permet d'avoir un accès direct à une des fonctionnalités du baladeur. Donc moi par défaut j'ai choisi mode sport parce que c'est un mode vraiment très spécifique à ce baladeur. Donc je pensais qu'il était plus utile d'avoir la touche fonction rattachée à ce mode de fonctionnement. Retourner. Voilà, on a fait le tour de toutes les fonctionnalités des menus du baladeur. Il reste à voir les fonctionnalités ATE, PMIQ. Alors ça, il s'agit d'un circuit qui va vous permettre de changer le mode d'écoute du baladeur avec votre casque. Alors le circuit ATE, qu'est-ce qu'il propose? Alors, pas mal de fonctionnalités qui sont assez évoluées. Donc, par exemple, cette fonctionnalité-là, c'est une simulation d'un casque AKG 701. Donc si vous avez un casque neutre, donc il n'a pas une signature sonore particulière, vous lui appliquez
ce mode ATE et ça marche, hein, je peux vous l'assurer. Vous aurez l'impression d'écouter un autre casque, donc en l'occurrence un AKG 701 et style 990 correspond à un Beyer Dynamic 990. Et là pareil, l'effet est bluffant du moment que vous utilisez un casque très neutre. Les modes Diffuse Field, Near Field et Far Field sont des modes aussi qui sont assez intéressants parce qu'ils vont vous permettre de gérer la scène sonore, donc de la rapprocher, de la réduire dans le mode Near Field, et Far Field donc de l'élargir. Donc si vous avez un casque qui vous donne une image sonore un petit peu trop étroite, le Far Field va vous permettre de gagner en ouverture, en aération, donc en confort d'écoute. Le PMEQ, donc il y a un équaliseur paramétrique qui propose des présélections un petit peu plus classiques, dans des effets sonores qu'on trouve aussi dans des postes radio voiture par exemple, mais qui propose aussi, et ça c'est le plus intéressant, des modes utilisateurs, donc jusqu'à 6 présélections. Alors ces modes utilisateurs c'est quoi? Si on rentre dans la gestion du PMEQ, on rentre dans les paramètres. Donc ce sont des modes qui nous permettent de corriger ou d'appliquer des effets sonores personnalisés à partir des filtres. Alors corriger, c'est une fonction intéressante parce que on pourra corriger des défauts d'un casque. Alors si vous disposez de la lecture de la réponse en fréquence, donc du graphique qui vous indique la réponse en fréquence de votre casque, vous pourrez identifier les petits défauts du casque et les corriger à partir de ces filtres. Et c'est très efficace, ça marche bien, donc je vous encourage à faire l'expérience si vous avez la possibilité de disposer de toutes les informations nécessaires. On va faire une petite vidéo qui vous expliquera comment faire ce genre de choses. Donc vous en avez jusqu'à 5. Et les fonctions importer, exporter, donc c'est pour prendre les paramètres que vous aurez fait d'un mode utilisateur et les envoyer sur un autre mode utilisateur. Alors cette fonctionnalité, donc importer, exporter, va aussi créer un petit fichier sur la carte SD que vous pourrez éventuellement récupérer en passant par l'intermédiaire d'un PC. Et donc sur ce petit fichier, vous aurez le mode de correction que vous aurez créé. Donc en fait, si vous avez un ami qui a le même baladeur, donc un Loto Po 5000, mais aussi un Po Gold, hein, parce que c'est compatible, vous pourrez lui donner la correction que vous avez effectuée pour votre casque. S'il possède le même casque, il pourra aussi l'essayer chez lui. Donc ça permet indirectement d'offrir un mode de partage de données. Voilà, on a fait le tour.